Bonjour et bienvenue sur ma toute première vidéo tournée face caméra, on verra bien ce que ça a donné. Vous pouvez voir le super décor derrière moi, une belle porte de placard. Donc comme je viens de le dire, on verra bien à l'avenir comment ça va tourner. Pour l'instant, et dans tous les cas, vous pourrez me retrouver sur Instagram @Furtif Motorsport ou sur la page LinkedIn du même nom, Furtif Motorsport, pour ceux qui n'avaient pas compris. Après une nuit, donc, à ressasser un Grand Prix qui m'a pas enthousiasmé, si vous avez lu le blog, vous le savez déjà, j'ai quand même voulu revenir à froid et vous faire part de quelques-unes de mes réactions. Rassurez-vous direct, il y aura autant de mauvaise foi qu'à l'écrit, si ce n'est pas plus. On va donc commencer tout de suite par la fin, la victoire de Max. Je l'apprécie pas des masses, ça vous le savez sûrement déjà aussi, mais je peux pas nier que sa victoire, la 11e de sa carrière quand même, aurait été magistrale. Il saute de la P3 à la P1 dès le premier virage et il la garde tout le long de la course. Voilà, voilà, c'est plié. Bon, entre-temps, il a bien failli tout perdre derrière la safety car avant le restart, en faisant une excursion dans le bac à gravier. Heureusement pour lui, heureusement pour certains de mes collègues ultra fans, pas de dommages et personne n'a profité de sa sortie pour gratter une place ou deux. Dommage pour Charles. Donc voilà, bravo Max, on l'aura pas vu du Grand Prix, et à la fin il gagne, comme Hamilton en 2020, j'espère que ça va être un peu plus passionnant sur les courses à venir. Réaction numéro 2. 2. On saute un peu plus intéressant, peut-être, avec enfin Hamilton en difficulté. Pas des masses, hein, pas des masses. Mais il aura été en difficulté un petit moment. Ok, il est en galère au début parce qu'il perd un morceau d'aileron, grâce, on va dire, à Max qui le force à passer au large sur la première chicane. J'ai même cru, on a tous cru, hein, pendant un instant, un abandon de Lewis, quand il s'est retrouvé les roues arrière plongées dans le bac à gravier, à l'arrêt, il n'arrivait plus à bouger, même en marche arrière, ça voulait pas y aller, et puis si. Voilà. Et puis si, et puis la réussite légendaire de Lewis, hein, du coup, a fait qu'il a eu droit à la safety car pour changer l'aileron. Donc il se retrouve seulement relégué à la 9e position alors qu'il aura passé une minute pleine, hein, j'ai compté, j'ai vérifié, une minute pleine dans le bac à gravier. Voilà, puis 2 places gratuites avec les erreurs de Kimi et Sergio à la relance, puis un dépassement tous les 3 ou 4 tours sur je sais plus qui. Dans l'ordre, il y a dû avoir Gasly, Ricciardo, Sainz qui a commencé à causer des difficultés. Ah bah non, ah bah non. Bah allez, Leclerc. Leclerc, il a galéré 3 tours, je crois, 3 ou 4. Mais parce que Charles avait le DRS sur Lando. Sur Lando, voilà, je l'avais oublié. Et puis à un moment, bah, il y a Lando qui était une seconde devant Charles. Plus de DRS. Hamilton, il est passé comme une balle à côté de Leclerc. Voilà, c'était plié. Il restait que Norris qui a résisté 4 ou 5 tours. D'ailleurs, le moteur Mercedes, costaud, hein. Il résistait bien, Norris. Il y avait Hamilton derrière au DRS. Norris sans DRS, il était là, il était présent, hein. Ça a fait plaisir. Euh, Bref, du coup, pas trop de suspense. Si t'arrives, tu regardes juste la feuille de résultat. Bah, tu vois Hamilton P2, quoi. Flemme. Flemme. Voilà, tout simplement flemme. C'est toujours la même chose depuis que je suis revenu à la F1, depuis mars 2020, depuis l'an dernier. C'est toujours la même chose, c'est soit Hamilton et Verstappen, soit Verstappen Hamilton, des fois il y a Bottas au milieu. Bon, allez, on passe à la troisième réaction. Le clan Red Bull qui est complet à la ramasse, en dehors de Max, hein, quand même qui gagne. Mais en dehors de Max, bah, on a Yuki, ok c'est un rookie, mais on a Yuki qui se crache en Q1, on a Yuki qui fait la toupie en course, on a Pierre Gasly qui font un choix stratégique de mettre les gommes full wet, les gommes bleues. Ok, ça aurait pu être payant parce qu'ils annonçaient de la pluie un peu plus forte par la suite. Malheureusement, ça n'a pas été payant. Malheureusement, ça n'a pas été payant. Et donc Pierre en galère avec les gommes pluie, face à tous les autres qui étaient en intermédiaire et qui le passaient un à un. Allez, allez, ciao. Sergio,
Sergio, pour qui j'étais mais super content qu'ils mettent Max à l'amende. Enfin, le deuxième siège Red Bull qui sert à quelque chose. Et puis non. Et puis non, à nouveau non. Il se fait bouffer dès le départ, il fait quelques erreurs en course pour finir à une anonyme 11e place. Alors qu'au passage, ouais, je le connais bien. On a Pierre Gasly qui arrive à obtenir la 7ème position. Au forceps, c'est à peu près au même niveau de performance que Stroll. Je sais pas quoi en dire. AlphaTauri, ils ont poncé le circuit pendant l'hiver. Ils le connaissent par cœur, j'ai lu, je sais plus quand, c'est à 15 ou 16 km de leur usine. Ils le connaissent par cœur et ils marquent quoi la 7ème place, ça doit être 6 points. 6 points, je dois dire une énorme connerie là. Mais ils marquent clairement pas autant de points qu'ils auraient dû en marquer. Dommage. Quatrième réaction. Quatrième, du coup, on va y arriver. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est première fois face caméra. Quatrième réaction, Vettel. Soit Hamilton, il lui a subtilisé tout son quota de chance, soit, j'en sais rien du tout, en fait. Voilà, c'est un peu triste. Mais tu vois, Vettel en interview, et à chaque occasion, il a l'air ultra posé, ultra gentil, hyper respectueux, même drôle. En conférence de presse, il fait des vannes à tout le monde. Et du coup, ça me fait mal de dire ça, mais 2020-2021, à part la Turquie, où il a été magistral, à part la Turquie, donc, il est pas bon. Il est juste pas bon. Tu débarques, tu découvres la F1, tu vois Vettel en galère comme il l'est maintenant, tu dis qu'il débute. Bah non, le bonhomme, il est 4 fois champion du monde. 4 fois champion du monde, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, c'est 4 fois plus que Nico Rosberg, qui lui a marqué tous les esprits. Par contre, je m'explique pas son mauvais rythme à Seb. Et vu le caractère de Papa Stroll, si Vettel il rectifie pas le tir très très vite, oui j'ai bégayé, s'il rectifie pas le tir très très vite, on risque de plus le revoir en F1 avant même la fin de saison. Et pourquoi? Parce que derrière, on a la signature officielle comme réserviste de Nico Hülkenberg, qui est quand même le chouchou du public de manière générale, et le chouchou du public allemand en particulier. Donc ça fait des gros points marketing. Le Nico, on a vu l'an dernier, c'est une machine en termes de capacité d'adaptation. Il avait pas roulé depuis 2 ans, et il a fait presque aussi bien que Lance Stroll en remplaçant au pied levé Sergio qui était covidé à ce moment-là. Bon, on verra bien. Mais là, si Vettel il rectifie pas tout de suite, je pense qu'on va avoir Hülkenberg avant le milieu de saison. Et ça pourrait être très très sympa par contre. Alors maintenant, on va passer au moment fanboy, où je vous dis simplement que je suis hyper content de voir Charles Leclerc et Ferrari se battre à la régulière pour la 3ème place du championnat constructeur. Alors ok, 2018-2019, ils bataillaient pour la première place. Mais ils auraient triché sur le moteur. Ils auraient triché. On sait pas. Ils auraient, peut-être. Bon. Mais en tout cas, maintenant, ils sont là. Ils sont présents. Et on a Carlos, derrière, qui est parti P11 et qui finit P5, pas très loin derrière Charles. Et ça aussi, c'est cool. Et l'autre point qui est hyper cool, c'est qu'on va avoir une bagarre mais somptueuse entre McLaren et Ferrari tout le long de l'année. C'est pour moi les deux seules écuries, de la première partie de tableau en tout cas, qui ont leurs 2 pilotes à peu près au même niveau. Je dis à peu près, parce que de toute façon, Charles Leclerc, il est là. Voilà, c'est mon chouchou, c'est posé, c'est là, c'est sur la table. Mais en essayant de rester objectif, Carlos, il est pas si loin derrière que ça. Et du coup, franchement, cette baston-là, McLaren-Ferrari,
Peut-être AlphaTauri si Gasly il perd un peu son chat noir et si Yuki il commence à comprendre comment la F1 fonctionne. Et bah cette bagarre-là entre McLaren et Ferrari, ça m'intéresse quand même vachement plus que c'est Max ou c'est Lewis qui va gagner le championnat. Franchement, celle-là, elle m'intéresse pas. Elle m'intéresse pas. Voilà. Désolé, hein. Pardon. Ça m'intéresse pas du tout. Allez, dernier point. Grosse déception pour moi. C'est quoi ce circuit? C'est quoi? C'est que il est tout étroit. Il devait être super hein, quand les Formule 1 elles étaient 2 fois plus petites. Ok, les bacs à gravier, ça c'est génial. On a des vraies limites de piste. On n'a pas des limites de piste avec une ligne blanche et des capteurs derrière. Non. Là, tu sors de la piste, t'as l'herbe. Du coup, je t'apprends rien. Hein. L'herbe, ça grippe pas. Et derrière, t'as le bac à gravier. Du coup, c'est l'erreur directe. Ça, c'est sympa. Mais par contre, l'unique possibilité de doubler, au final, c'est en fin de ligne droite avec le DRS. Voilà. Donc heureusement que les pénalités, elles tombaient comme des petits pains. On a eu Stroll, Perez, Tsunoda, Raikkonen, Vettel. 5 pilotes quand même sur 20 qui ont eu droit à des pénalités. Dont 2 stop and go quand même. 3 si je compte Raikkonen. Bon, il n'a pas eu un stop and go puisque la pénalité est tombée après la course, donc les 10 secondes de stop and go sont transformées en 30 secondes de pénalité. Mais ils ont été 5 à prendre des pénalités, dont 3 à prendre des grosses pénalités. Et bah du coup, heureusement que la première moitié de course était humide. Franchement, un Grand Prix d'Imola, 100% sur le sec. Je sais pas si je pourrais rester éveillé tout le long, vraiment. Vraiment, j'adore la F1, je la suis de ouf, hein, mais un Grand Prix d'Imola à 100% sur le sec, je coupe à mi-chemin, je pense, vraiment. Voilà, c'est tout pour moi. Pas de réaction sur l'accident Bottas-Russell. Toute l'étendue de ma mauvaise foi, il suffirait pas. Pas de réaction sur les As non plus, même si Mick nous aura mis un peu de suspense. Et si Mazepin, ok. C'est lui que Latifi touche. Latifi, premier abandon. Mais c'est pas la faute à Mazepin. Surprise. Grosse surprise. Et il finit la course. Bon. Allez, c'est tout pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette première tentative de vidéo face caméra. Dites-moi. Dites-moi, franchement, j'en sais rien, dites-moi. Et pour la suite, je me répète, mais retrouvez-moi sur Instagram, @furtifmotorsport, et sur la page LinkedIn du même nom. Bisous!